Grosse pagaille à bord d'un vol entre Athènes et Tel Aviv. Des Israéliens à bord ont refusé de laisser décoller l'avion car ils soupçonnaient la présence de terroristes à bord. Léa Berdugo. Oui, l'incident s'est déroulé lundi soir à l'aéroport d'Athènes. Alors, les protestataires étaient tout d'abord au nombre de 3 ou 4 personnes. Et très vite, ce sont 60 à 70 passagers qui ont fait entendre leur voix. Ils ont adressé un ultimatum à l'équipage pour que 2 Arabes israéliens présents dans l'avion descendent de l'appareil avant de l'autoriser à décoller. Et pour cela, plusieurs personnes sont restées debout dans les allées afin d'empêcher le décollage. Après 1h30 de vacarme, les 2 hommes ont accepté de débarquer et ont attendu un prochain vol. Alors la compagnie Aegean s'explique dans un communiqué après l'incident. Même s'il est hélas probable qu'ils aient fait l'objet de discrimination raciale, le pilote s'est senti obligé de retarder le vol et d'appeler la police pour vérifier leurs papiers, des papiers qui se sont avérés en règle. Alors dans un premier temps, le pilote avait enjoint les personnes qui ne se sentaient pas en sécurité à descendre de l'avion. Il les a prévenus qu'ils ne seraient pas cependant remboursés. Mais à ce moment-là, les 2 hommes ont demandé à descendre. La compagnie a précisé leur avoir offert une nuit d'hôtel et le transport jusqu'à l'aéroport. Alors, des réactions, il y en a beaucoup en Israël. Oui, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, en premier lieu de photographes ou de journalistes qui s'indignent du comportement de ces Israéliens qui ont demandé aux Arabes israéliens de descendre de l'appareil. Alors cet internaute écrit qu'il est incroyable que ces 2 Palestiniens résidant en Israël aient été forcés de descendre. Un autre dénonce lui une dégoûtante forme de racisme, tandis que certains vont même jusqu'à évoquer l'apartheid. Alors cette affaire fait du bruit au niveau politique notamment. La députée Michal Rosine du parti d'extrême gauche Meretz a appelé à une réunion extraordinaire du comité des affaires économiques et elle a pointé du doigt la responsabilité du gouvernement israélien en déclarant tout simplement que cet épisode est la conséquence de la haine et de l'incitation gouvernementale. Pas de réaction du côté de l'exécutif pour l'instant. Merci Léa Berdugo.